Bonjour Pascal Guichard. Bonjour. Vous êtes responsable des systèmes d'information du groupe MG qui est membre de France Défi. Dans une précédente interview, vous nous aviez dit qu'en matière de cyberattaque, le risque principal se situait entre la chaise et l'écran. Alors j'ai envie de vous demander, c'est peut-être un petit peu provocateur, ça veut dire qu'aujourd'hui on ne peut plus faire confiance à personne? À l'époque déjà, Voltaire disait « Protégez-moi de mes amis, mes ennemis je m'en charge ». Bien souvent, le risque n'est pas là où on l'attend, en fait. Et on peut quand même encore faire confiance, parce que bien souvent, il ne s'agit pas de malveillance, mais surtout de négligence ou de manque d'information. Il faut donc alerter sur le fait des risques que les collaborateurs peuvent faire courir à leur entreprise. Mais c'est pas facile de contrôler aujourd'hui, l'environnement de travail se complexifie et puis surtout il y a les frontières qui se brouillent entre vie professionnelle et vie privée, notamment dans les outils. Effectivement, il faut réaliser qu'un collaborateur, même s'il est cadre ou associé, par manque de connaissances, peut avoir un comportement dangereux pour son entreprise. Par exemple, s'il ramène son ordinateur pour continuer un travail le soir après les heures de bureau, il peut par exemple le passer à ses enfants ou à ses proches qui, eux, vont aller sur des sites plus à risque, non protégés, et donc faire entrer le loup dans la bergerie, comme on le dit vulgairement. Il faut donc en permanence informer les collaborateurs sur les risques et les bonnes pratiques à mettre en place en dehors de leur entreprise. Et qu'en est-il à l'inverse des outils personnels cette fois-ci, comme les smartphones, sur lesquels on installerait une application pour consulter les mails professionnels? Bien, là encore, au risque de choquer certains managers, je dirais qu'il vaut mieux séparer complètement l'usage personnel et l'usage professionnel. L'entreprise ne maîtrise pas les outils utilisés par son salarié à titre personnel. Les tablettes, les ordinateurs, les smartphones sont généralement peu ou mal protégés et donc avec des risques très très importants. Donc si je comprends bien, il vaut mieux obliger à déconnecter. Il faut revenir à cette séparation stricte vie privée, vie professionnelle. Eh bien oui, il vaut parfois mieux savoir perdre quelques heures de travail. Proscrire le travail le soir et le week-end est parfois difficile quand on a ces habitudes-là dans l'entreprise, mais il faut savoir que ça coûterait encore beaucoup plus cher de risquer une attaque informatique. Et je ne parle même pas du risque social, puisque le chef d'entreprise est censé quand même faire respecter les temps de travail de ses employés. Eh bien, merci beaucoup Pascal Guichard pour ces quelques conseils. Et donc oui, on peut encore faire confiance et heureusement. Merci beaucoup. Merci à vous.